Salut! Et ouais, caméra toujours en haut, j'ai toujours le même t-shirt, on est toujours le même jour. Ça fait 4 colis d'affilée. Ou 5? Je m'en souviens même plus. Il y en a encore. Mais l'autre colis, je ne vais pas vous l'unboxer pour vous l'unboxer. Je vous montrerai quand le projet sera fini. Sur un seul morceau, ça sera plus simple. On a ici le carton, le tonton carte SD, qui nous dit: Mani, tu trouveras 6 joints à mon premier Erevo pour réparation et réglage, ainsi que des petites choses pour l'atelier dans le second carton. Le Erevo manque de vitesse de pointe, couronne 54, pignon 17. Et là, la grosse question, t'es en 4S ou t'es en 6S? Parce que si tu me dis qu'en 6S, en 54-17, ça traîne, il y a un souci. Parce que d'origine, il est en 65-17, et en 6S, ça va déjà trop fort pour le Erevo. Un problème de direction suite au réglage du carrossage, je ne suis pas équipé pour le faire. T'as pas de jeu, t'as pas de clé, pas besoin d'un bon pour faire ça, je te rassure. Je te montrerai comment ça marche. Tu vas voir. L'huile de suspension a été changée il y a un an avec de la 800, mais je ne sais pas si j'ai bien fait, car peu de débattement et peut-être les mauvais basculeurs. En bref, je suis peut-être une quiche. Bon, t'as fini de douter de toi, non mais j'ai pas l'outillage, je suis une quiche. Mais non, il faut essayer, si tu sais pas, tu sauras pas. J'ai changé récemment la couronne de diff arrière. Par contre, lors de ma première sortie, un cardan a lâché et je n'ai pas eu le temps de le réparer. C'est pas un problème, petit cardan plasto télescopique. J'ai créé un support en plexi pour le variateur, mais ça ne tient pas. C'est ce qui coûte le moins cher. J'ai pété ceux d'origine qui sont... Que ce soit en montée en Mamba ou en Bing, rien à faire, ça tient jamais. Si tu connais une solution efficace, je suis preneur. Oui, là je pense qu'en fait tu as abîmé les trous dans le châssis, donc ça arrache le support avec. Donc on va voir à faire le nécessaire, puisqu'en dessous il y a la batterie, tu ne peux pas faire comme tu veux. Donc l'autre solution, c'est de réussir à passer des vis à tête fraisée sous le châssis, en dessous. Et là, comment tu vas faire pour fraiser dans un trou comme ça? Tu n'as pas de 36 solutions, il faut percer un trou dans le châssis plus gros pour réussir à rentrer, pas la fraise, mais la rallonge. La fraise, tu la poses dedans, tu passes ta rallonge par en dessous, je vous montrerai. Et tu passes ta vis à tête fraisée par en dessous, et au-dessus tu mets un écrou, tu tiendras avec une petite clé à laine ou un tournevis, comme il y aura un trou en dessous, la vis pour empêcher que ça sorte, pour réussir à fixer comme il faut ton vario. Alors, pour cela, je t'ai mis toutes mes pièces en stock que tu retourneras lors de l'envoi du second Erevo. Très important, c'est vrai, c'est bien que tu le précises, sinon je vais tout te renvoyer. Quand le deuxième arrivera, on aura un souci. J'espère qu'il n'y a pas d'autres problèmes, tiens-moi au courant. Dans le carton de don pour le garage, je t'ai mis peinture métal violette de la Mini M01 Caro Basher. Parce que ce tonton-là nous a déjà envoyé une Mini Cooper, souvenez-vous, il est toujours là, elle est prête. J'attends encore une cargaison de radio. Et elle viendra aussi fleurir les tombeaux là, hein, parce que là, il y en a, tout va. Roue d'un 16e, 9 suite erreur de commande. Ça, c'est top, puisque ça tombe bien, j'ai deux 1/16e là en brushless. Batterie Animash en bon état. Sur la Mini, je tenais 40 minutes avec un AQ. Ouais, bon, après, c'est sûr, avec le petit moteur Sport Tuned, à voir. Encore merci pour tout. Steve, alias Tonton DS. Donc moi je t'ai appelé que Tonton SD parce que carte SD ça allait bien. Alors je vais poser ça de côté et on va voir tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, nous avons donc un Erevo 1, visserie inox en partie dessus, mis à l'unité. Cerveau, un seul cerveau, Savox. Donc 15 kg waterproof, ouais, suffit. C'est peut-être un peu chaud parfois avec les grosses roues. Le cardan donc, il a claqué ici, c'est pas grave. La direction d'origine, quelques pièces options au niveau des biellettes de direction et de renfort. Kit arrière trou track RPM, kit de bras avant RPM, pas encore les fusées avant RPM. Le kit de barre stable uniquement à l'avant pour l'instant. Les amortos d'origine avec les ressorts d'origine. Ouais, point de vue dureté, on a clairement un souci, Bob. Il faut voir si c'est pas quelque chose qui coince. Souvent les gens se font avoir ici en mettant les vis là, en bloquant les roulements. Donc je vais voir ce qui se passe à ce niveau là. Donc là ça fonctionne. À voir. On a les rockers courts qui sont aussi d'origine sur ce petit Erevo. Donc moteur Léo. À voir ensuite c'est 2000 ou le 2200. Variateur Quick Run. Là aussi on va voir ce qui se passe. Évidemment aussi il peut passer en M4 dans le châssis. Pas de souci, je te ferai une petite patte à ce niveau-là. Pas trop dégueu, ça va. Hein, donc un bon coup de nettoyage. Il y a aussi kit de fixation ProLine. Bon coup de nettoyage. Bon,
les roulements ça gratouille un peu, mais ça va. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'a pas vu spécialement un peu de rouille sur les vis d'origine Traxxas, mais pas plus. On a le petit renfort aussi derrière d'origine, avec 2-3 vis qui sont déjà à moitié sorties. Donc là, un bon nettoyage et ouais. On va nettoyer, on va démonter tous les éléments évidemment du châssis. Après, on va peut-être pas passer pareil sur un démontage absolument total et monstrueux en pièces, puisqu'il n'est pas super dégueu. L'essentiel c'est d'atteindre tous les roulements, évidemment changer les huiles de diff, checker à l'intérieur de la boîte, ça c'est un peu le piège sur ces Revo et Revo. On avait parfois des problèmes, évidemment si les roulements d'origine intercassent et que tu ne te rends pas compte, tu défonces ta boîte. Sur les Revo 2, j'ai remarqué qu'on a ça un peu plus souvent. On a plus souvent avec l'effet du cush drive et de la puissance, les roulements d'entrée de la primaire qui se détruisent et ça se répercute sur ceux du bas. C'est pas un problème quand tu l'entends au son ce qui est un problème, donc tu peux rapidement démonter la boîte et intervenir dessus, c'est pas trop problématique. Mais c'est vrai que les roulements de boîte sur le Revo 2 auraient mérité d'être plus gros en diamètre vu le poids supplémentaire de la machine. Ben là, ça va. Je suis confiant, je pense pas qu'on devrait avoir trop de problèmes. Voilà, donc la radio qui va avec, une demi-tonne de pièces. Voilà, je te rassure, hein, là c'est sûr que j'aurai largement de quoi faire. Et des petites choses en plus pour le garage. Ça, je sais pas si c'est à toi, si tu l'as mis sur le carton ou s'il a atterri là dessus par hasard, si tu t'en sers pour la prog de quelque chose. Donc des petits trous ZD Racing, ça ira bien, par contre mieux que sur les Revo 16, ça ira super bien sur les petits LC Racing. C'est d'ailleurs les roues qu'on avait aussi par un Thomas, il me semble. Le violet donc de la Mini, cordon d'origine Traxxas, ah la vache, ça vient de là, voilà. On a ici le dongle pour programmer les Vareo Castle. Et nous avons ici un Castle Mamba Monster. À voir encore s'il fonctionne ce bébé là, ou s'il a un problème. Sur les premiers, version pas étanche, non, même pas. C'est le nouveau Carter, c'est un Mamba Monster 2. Donc nous verrons si celui-ci est étanche ou pas. Des capuchons d'amorto alu. GPM que je peux que déconseiller, c'est vraiment pas terrible. Les coupelles, bon ça fait le travail, hein, les coupelles en alu, mais après c'est pas vraiment utile, c'est juste esthétique. Et donc les petites LMH dont il nous a parlé pour la Mini. Donc ceux-là on va les cycler, on va voir si ça fonctionne, et celui qu'on pourra les mettre donc avec la Mini, avec son petit moteur Sport Tune. On y a mis un variateur Traxxas XC5, bah ouais, parce qu'il est progressif, ça marche bien, ça n'a aucun problème donc pour faire fonctionner le moteur Sport Tune, ni le bon petit servo de direction qu'on lui a mis dessus. Elle est encore en propulsion, j'hésite vraiment à la passer en traction. Après c'est quelque chose que l'utilisateur qui l'aura gagné pourra évidemment faire lui-même. Pas très compliqué. Voilà, donc on se tient au jus pour la révision de ce Revo. Pour le démontage, remontage par contre, je ne le ferai pas en vidéo puisqu'on a déjà la totalité. Je vais l'ouvrir. Si je trouve quelque chose d'anormal, on fera la vidéo pour montrer à tonton ce qui va pas dans son Revo. Bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'anormal, donc ça devrait bien se passer. Et pour démontage, remontage, j'ai déjà, vous allez dans la playlist Traxxas, le démontage, remontage total du Revo, qui sert aussi évidemment pour le Summit. Il y a juste la différence au niveau des blocages de diff. Sur le Summit, c'est pas une grande différence. Il y a 2-3 commandes en plus. Je pense que ceux qui en ont un, ils s'en sont sortis. Et si je ne l'ai pas, je vous dis une bêtise, mettez-moi un taquet et puis du coup, on en profitera pour le faire. Salut!